Salut! Aujourd'hui, j'ai besoin de faire un cache-pot, puis je me suis dit pourquoi pas le faire avec ma gang sur YouTube. Je vous montre comment je fais ça dans un instant. Avant de commencer, je vous montre les petits que j'ai faits pour des petits pots. Petits pots comme ça. Et regardez ça. C'est magnifique. Et c'est fait vraiment avec les papiers que j'ai sous la main. Papier, tissu, jute, petits mots si ça me tente. Et regardez, j'en ai un autre aussi. Celui-là, que j'aime beaucoup. Comme ça. Et ici, là, à l'intérieur, je mets soit la petite soucoupe de plastique, ou soit j'ai mis un petit fond de styromousse. Et regardez à l'intérieur, c'est vraiment, c'est assez rigide quand même. Et puis là, moi ici, j'ai vraiment mis là, tissu, papier, j'ai cousu, j'ai mis une petite breloque. Tu sais, je trouvais ça beau, fleur de peau. Allô tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous montre à faire un cache-pot pour ma plante. C'est le temps des rempotages, on est le printemps, l'été, on rempote nos plantes. Et puis là, la mienne, elle a besoin d'un nouveau cache-pot. J'étais pour le faire, puis je me suis dit, pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable et montrer ça à ma gang sur YouTube. Vous avez déjà peut-être fait ça, mais là, j'avais envie de le faire à ma façon. Et aussi, c'est que c'est la même affaire que si on le faisait dans un de nos journaux. C'est un collage avec tous nos petits papiers. Moi, je vais prendre mes petits papiers que j'ai, mes faux papiers que j'ai créés. Je vous mettrai la vidéo en barre de description. Avec tous des petits mots, des petits poèmes que je trouve un peu partout, de la jute, toutes sortes de choses qui me tombent sous la main et que j'aime. Et je me fais des magnifiques cache-pots. J'ai jamais envie d'aller en acheter. C'est sûr qu'il y en a des très beaux, là. Mais à chaque fois, j'ai un plaisir fou à faire ça. Puis, ben, c'est vraiment pas long. C'est pas difficile puis pas long. Puis ça donne des résultats magnifiques. On fait ça ensemble. Alors, voici ce qu'on a besoin. Je vais utiliser pour aujourd'hui du Mod Podge. Je prends lustré. La seule chose, c'est que j'ai pas... il me reste plus de mât. Mais je suis bien contente parce que lustré, ça va donner un beau fini brillant à mon pot. Ça va être joli. Donc, je prends mon Mod Podge lustré. Pourriez-vous utiliser de la colle blanche? Bien sûr. Ça peut très bien faire l'affaire. Finalement, les mêmes matériaux, toutes sortes de colles, tu sais, que vous pouvez utiliser, comme ceux qu'on utilise pour faire nos fameux faux papiers, tu sais, qu'on a fait là, dans la vidéo de faux papier. Super le fun à faire. Donc, ça revient un peu à ça. Hein? Imaginez ça, là, mais en pot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai choisi, là, moi, le pot que j'ai besoin. J'en ai pris un carré. Je trouvais que ça allait faire un peu spécial, un peu différent. Je me suis dit, ça va être bien correct, ça aussi. Puis, je vais lui... une pellicule de plastique, là, je vais le recouvrir complètement d'une pellicule de plastique. Bon, je vous conseille vraiment de prendre un pot de plastique. J'ai déjà pris un pot de vitre, un pot maçon, et j'ai galéré pour enlever le pot. C'est pour enlever une fois sec, ça a été quand même assez ardu. Fait que je vous conseille vraiment de prendre un pot de plastique qui va pouvoir, tu sais, se squeezer comme ça quand ça va être sec. Bon, alors, parfait. Bon, pour ça, pour donner vraiment une consistance, un instant, pour donner vraiment une belle consistance, là, je vais vous montrer ici. Voyez ici, là, c'est rigide. Il y a des places peut-être un peu moins rigides où il y avait moins de collage. Mais regardez, c'est quand même assez rigide. Donc, moi, j'ai donné au moins 3 couches. Vous allez voir aussi selon quel genre de papier ou tissu vous allez mettre.
Donc, moi, j'aime beaucoup mélanger les deux. Ça ici, vous voyez, c'est des papiers que j'avais fait, des collages. C'est que c'est vraiment une façon parfaite de coller toutes nos petites retailles qu'on aime tant, qu'on n'a gardées pas pour rien, hein, qu'on aime tant, et puis qui nous servent de souvenirs. Après ça, ils nous servent de belles décorations. Bon, alors je commence. Et là, sur le fond, là, souvent, ce que je vais faire, à chaque fois, ce que j'ai fait, j'ai mis du tissu pour que ça soit plus rigide un peu, tout de suite donné. Et je pourrais faire sécher au fur et à mesure. Mais moi, vous me connaissez déjà peut-être un peu, je ne fais pas trop sécher. Et j'y vais quand même là. C'est là. Donc, je vais tout réaliser finalement mon pot avec vous aujourd'hui. Et voilà. Alors, je commence. Vous allez le voir, je vais mettre ça en accéléré, bien sûr, parce que c'est vraiment du collage de petites et de grandes pièces de tissu et de papier. Je commence par le tissu, mais vous pourriez très bien commencer par le papier aussi. Moi, ce que je trouve, c'est que ça va me faire un beau fond texturé. Et j'oublie pas, bien sûr, d'en mettre en dessous. Donc, je fais ça.
qui est sec. Je crois qu'il manque un petit peu quand même de couche, malgré que j'en ai rajouté. Mais je vais voir. Donc là, pourquoi je disais que c'est important d'avoir un bol de plastique, c'est, vous voyez, je vais être capable là, de le bouger un peu sans trop bouger mon bol. Et là, je peux glisser le saran wrap sur le bol. Ça. Oh, il est encore un petit peu humide, mais il va continuer à sécher. Une fois que je vais l'avoir enlevé, là, il va encore sécher plus vite. Une fois que je vais avoir enlevé le saran wrap. Bon. Quand même un petit peu... une petite résistance, là. Ça dépend des fois. Des fois, ça s'enlève vraiment plus vite. Dépend de quel papier ou quel tissu on a mis un peu. Mais ça s'enlève bien. Puis là, comme je vous dis, il est encore humide, donc encore un peu mou. Oh, excusez. Et voilà, j'enlève ça. Bon, alors oui, exactement, il va manquer peut-être une épaisseur. Vous voyez, c'est encore humide. Hein? Encore. Donc, ce que je vais faire, moi, je le vois qu'il manque une épaisseur. Vous le voyez aussi, hein, on va au travers. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher complètement. Et je vais venir rajouter du papier parce que je veux plus, là, je veux garder le beau ici, là. Je trouve ça beau, là. Donc, si je veux garder le beau, ben, puis je rajoute des choses, si je rajoute pour le durcir, ben, c'est plate, là, parce que je vais perdre tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher comme il faut. Je vais revenir réintervenir à l'intérieur avec du papier, là, journal, là, très simple, quand même assez solide. Et à ce moment-là, je vais le solidifier, comme ici aussi, là, je vais le solidifier. Bon, et voilà, je le trouve beau. Très, très beau. J'ai marqué hommage à la nature. Je vais voir aussi si je vais rajouter. Mais ça donne quand même une bonne idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je suis très contente de mon cache-pot. Très, très, très contente. Voilà. Alors, voilà. Regarde si c'est beau. C'est beau, hein? Bon, comme je vous dis, là, je vais le finaliser à l'intérieur, mais là, je voulais vous le montrer quand même complètement terminé. Une petite couche de plus, un petit peu de couture, puis ça va être bien parfait. C'est sûr que ce pot-là peut servir à bien d'autres choses aussi, hein, on s'entend. Mais moi, j'aime beaucoup pouvoir utiliser ces papiers bruts-là et puis toutes ces petites choses-là que j'aime pour mes plantes, parce que mes plantes, c'est mes bébés. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été, d'avoir fait ça avec moi. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est toujours un pur bonheur de vous lire. Si vous faites l'expérience ou si vous l'avez faite, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Commentaires et suggestions, hein? C'est toujours agréable. Puis c'est sûr, laissez un pouce, hein? Ça aussi, ça fait du bien. Puis vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment, ça m'encourage. Alors, je vous souhaite bonne création, puis je vous souhaite juste du bon. Prenez soin de vous, puis on se voit la prochaine fois, bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.